Bonjour, dans cette petite vidéo, je vous propose de revenir sur une erreur que vous faites assez souvent dans les exercices qui sont en lien avec la notion de diffraction. Alors, une question qu'on retrouve assez souvent dans les exercices est d'établir la relation qui est encadrée actuellement à l'écran, ou encore parfois une formulation qui serait similaire serait du type de donner l'expression de lambda en fonction de grand L, petit a et grand D, ou encore de déterminer la relation entre lambda, petit l, petit a et grand D. Avec bien sûr petit l, la longueur d'onde du laser, qui éclaire une fente de largeur petit a, qui se trouve à une distance grand D d'un écran, sur lequel se forme une figure de diffraction, ce qui implique que la taille de la fente de la largeur A est de même ordre de grandeur ou un peu plus petite que la longueur d'onde du laser, et donc grand L étant donc la longueur de la tâche centrale de diffraction. Alors, j'insiste sur le terme établir. Établir, il ne faut pas le confondre, ce verbe d'action, avec réciter. Alors, effectivement, les élèves qui ont l'habitude de faire beaucoup de sujets relatifs, notamment à ce chapitre, eh bien, à force, on connaît quasiment par cœur le résultat. Mais c'est pas ça qu'on vous demande, c'est votre capacité à reformuler, à donner l'expression de lambda en fonction du reste, mais en montrant comment on l'obtient. Alors, tout se passe en deux temps. Le premier temps, effectivement, la première étape va consister à réciter pour le coup une formule qu'on vous demande d'apprendre par cœur. Donc cette formule, c'est le lien entre θ, la longueur d'onde du laser et la tâche centrale et et la taille de la fente qui est éclairée. Donc ça, cette première relation, là, il n'y a pas besoin de l'établir, elle est à connaître par cœur. Donc celle-là, je vais l'appeler relation 1. La deuxième relation qui est en fait une deuxième expression de θ, elle va tenir compte, cette expression, de la figure de diffraction que vous avez à l'écran. Donc on va prendre en considération des propriétés trigonométriques de la figure. Dans un premier temps, vous allez prolonger ici ce segment au pointillé, d'accord, qui passe au milieu de la tâche de diffraction. Et notamment, cette longueur-là, c'est donc la moitié de la tâche centrale de diffraction. C'est donc L sur 2. En fait, plus précisément, puisque quand on fait l'expérience, on vérifie bien qu'il y a un parallélisme à respecter entre le support sur lequel il y a la fente et puis l'écran. Il faut que ces deux supports soient bien parallèles. Dans cette situation-là, ça veut dire que ici, nous avons un angle droit. Alors, je vais me permettre de refaire la figure pour que ce soit un peu plus clair, ou plus précisément, on va prendre juste un extrait de la figure pour simplifier le raisonnement. Donc ici, vous avez l'angle θ, ici, vous avez la largeur L sur 2, et là, on a l'écart grand D. En termes de vocabulaire, ce côté-là que je viens de flécher, c'est l'opposé de l'angle θ, alors que ce côté-là, grand D, c'est l'adjacent de l'angle θ. Donc je pense que vous comprenez vers quoi on tend. Eh bien, sans jeu de mots, l'expression qui fait le lien entre θ, l'opposé de cet angle, et l'adjacent de cet angle, c'est la tangente. Donc on a tangente θ qui est égale à opposé, L sur 2, sur adjacent. J'espère que pour tout le monde, vous êtes tous convaincus que c'est pareil que d'écrire tangente θ. Alors, je vais mettre ici L sur 2 fois 1 sur D. Autrement dit, L fois 1 sur 2D, donc L sur 2D. La subtilité, elle repose ici. Et dans votre rédaction, souvent, vous mettez l'approximation des petits angles à n'importe quel moment. C'est maintenant qu'il faut proposer l'approximation des petits angles. Donc, dans le cadre de l'approximation des petits angles, la tangente de l'angle θ est alors environ égale à θ. Alors, une fois qu'on a ça, ça veut dire qu'on a tangente θ qui vaut ceci. Ça, c'est le calcul, on va dire, rigoureux. Là, on vous propose de mentionner l'approximation. On peut donc dire
que θ, alors c'est pas rigoureusement égal, mais ça vaut approximativement grand L sur 2D. Et là, vous avez une deuxième expression de θ. Eh bien, c'est le troisième temps de votre démonstration. Vous allez égaler ces deux expressions de θ. À ce moment-là, il vient donc que lambda sur A, ça c'est l'égalité petit 1, est égal à l'égalité petit 2, L sur 2 grand D. Alors, ensuite, donc, on passe, entre guillemets, le petit a de l'autre côté. Donc, je vous rappelle comment on fait pour passer, entre guillemets, là, cette expression-là, passer. C'est un petit peu malheureux, hein, parce qu'en fait, derrière, il y a quelque chose de mathématique qui se cache. En fait, nous, si on veut juste lambda égale, on comprend bien que se diviser par a à gauche de l'égalité m'embête. Donc, si je multiplie par a, ça peut devenir intéressant, parce que a fois lambda sur a, on va simplifier par a. Mais si on fait une telle opération à gauche de l'égalité, pour que l'égalité reste vraie, il faut la faire aussi à droite. Donc ici, on va pouvoir simplifier, pouf pouf, et donc il vient quoi? Eh bien, il vient que lambda égale le fameux grand L fois A sur grand D. Et voilà. Et donc là, on a établi la relation demandée. J'espère que cette vidéo vous permet de voir un petit peu plus clair sur ce qu'on attend de vous avec ce genre de questions. À bientôt.